m'appelle Laurent Durandé, donc je suis président du club Radio Model Club Vertois, le club d'aéromodélisme à la Ferté-Bernard. C'est un club d'une cinquantaine de membres et nous avons une école de pilotage en extérieur, une école de pilotage en intérieur. Donc nous avons un terrain d'aéromodélisme qui se trouve route de Dénaud, pas loin d'entreprises Serac et Bélink de la Ferté-Bernard. Et nous avons la possibilité de faire donc du vol indoor, en salle, et pendant la saison hivernale où nous ne pouvons pas. Alors c'est pas une question de vent, c'est plus une question de météo. La météo est importante parce qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur, donc on préfère voler quand il fait plutôt chaud et sans trop de vent effectivement, et la pluie est un on évite de voler pendant les périodes hivernales. Donc on commence à voler vraiment régulièrement on va dire de avril à septembre. Et ensuite on passe plutôt sur une saison d'indoor où on va voler dans les salles de sport. Donc le matériel est très différent puisqu'on passe de matériel lourd à l'extérieur sur des avions qui font entre 1 et 7 kg voire plus, à des avions qui font moins de 500 grammes en intérieur. Donc ici vous avez des avions qui font en moyenne on va dire 140 grammes. C'est des matériaux de construction qui sont très légers, avec des moteurs électriques qui nous permettent de réduire vraiment le poids des avions et de pouvoir réduire énormément leur vitesse, de manière à pouvoir évoluer pratiquement dans une salle de sport. En extérieur, ce sont des avions qui sont, on va dire, de construction traditionnelle, en bois, en balsa la plupart du temps, et en contreplaqué, avec des moteurs qui peuvent être aussi électriques mais beaucoup plus gros, ou alors des moteurs thermiques, par exemple souvent du 2 temps essence. Mais des avions comme ça en fait, ça se trouve dans le commerce ou alors c'est vous qui les fabriquez? Alors oui, on fabrique beaucoup de modèles indoor, donc des modèles on va dire très légers, dans des matériaux de construction qu'on peut trouver dans les grandes surfaces type Castorama, Bricomarché ou Leroy Merlin. Et par contre en extérieur, maintenant il devient plus courant d'acheter notre matériel préconstruit et nous n'avons plus qu'un assemblage à faire. Par exemple on va assembler les ailes, on va assembler l'empennage arrière et on va installer en fait toute la partie électronique et motorisation. On ne fait plus de manière courante la construction traditionnelle comme on faisait auparavant. Et pour quelle raison en fait Alors ça devient plus onéreux aujourd'hui de construire son propre avion plutôt que d'acheter tout fait. Oui, c'est pas une question de législation. C'est pas une question de législation, c'est plus une question de coût et de temps. Aujourd'hui on a moins de temps et on préfère souvent acheter son avion plutôt que de le construire de A à Z. Il n'empêche qu'il y a encore des gens qui préfèrent construire leur propre avion et le faire voler. Oui, d'avoir le plaisir de l'avoir construit et de le faire voler. On a une école de construction justement qui se trouve à l'Escale et qui enseigne aux jeunes personnes ou aux adultes l'art de la construction d'aéromodèles. Et sinon avec des avions comme ça, quand vous volez à l'extérieur, il faut une autorisation spéciale ou alors... Tant qu'on est sur un terrain d'aéromodélisme qui est agréé et reconnu par l'État, il n'y a pas de problème. Là où ça se complique, c'est quand on veut voler hors des terrains d'aéromodélisme. On est soumis à la loi drone et on est censé déclarer en fait son matériel. Voilà. Donc il faut avoir une licence FFAM, donc Fédération Française d'Aéromodélisme, qui nous permet d'être assurés et qui nous donne la possibilité d'aller voler à partir du moment où le terrain sur lequel on évolue ne présente aucun danger et où nous avons l'autorisation du propriétaire. Et ça, sinon en aéromodélisme, il y a un championnat qui existe? Il y a des concours effectivement qui sont très très variés. Il y a énormément de disciplines d'aéromodélisme qui vont du planeur
motorisé ou non, lancer main, de la voltige motorisée. On a beaucoup de disciplines qui sont effectivement qui font l'objet de concours et de championnats français ou internationaux. Oui, parce que là on voit il y a certaines figures, c'est vrai que pour manier ça comme ça, il faut vraiment voir le doigté et puis... Oui, pour faire de la voltige, il faut quelques années de pratique, effectivement. Alors évidemment, les enfants y arrivent beaucoup plus facilement que les personnes qui ont déjà un certain âge. Mais effectivement, il faut de la pratique. Il faut beaucoup voler pour arriver à maîtriser suffisamment son appareil de manière à pouvoir exécuter des figures aériennes. Et niveau budget, il vaut mieux pas en parler ou alors c'est... Non, niveau budget, il y a vraiment tous les budgets. Et tous les budgets, on peut commencer à combien ? On peut commencer à une centaine d'euros. Et il y a des avions ou des hélicoptères, voire des jets, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, donc c'est vraiment très large. Et une personne qui va commencer en aéromodélisme va commencer dans une école de pilotage, donc n'aura rien à débourser puisque principalement le matériel vient du club, donc il n'y a pas de dépenses budgétaires au départ. Et ensuite elle va commencer à acquérir un premier avion à une centaine d'euros. Et puis plus ça va aller, plus elle va vouloir évoluer vers quelque chose de plus intéressant, de plus maniable, comme pour les voitures de course où on a pareil des budgets qui sont très variés et très variables en fonction des performances que l'on désire. Ok, oui, donc on peut vraiment se faire plaisir avec un petit budget. On peut vraiment se faire plaisir avec un petit budget. Et si on veut vous rejoindre dans votre club, alors comment est-ce qu'on peut faire Alors si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur le terrain d'aéromodélisme le samedi à partir de 14h30, 15h. Généralement, l'école de pilotage est ouverte et vous pouvez contacter du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet rmcf72.fr qui regroupe en fait l'ensemble des informations sur le club. Donc nous avons rencontré Jean, passionné d'aéromodélisme. Oui. Donc il va nous parler un petit peu de sa passion. Voilà, je fais des avions en dépron. Là. Donc celui-là, je l'ai entièrement construit en dépron. C'est un copain qui avait les plans et donc j'ai fait cet avion. Et puis j'en ai un autre ici. Tout ça, c'est avec vraiment tous les restes de bois que j'avais. Et puis donc c'est un des premiers avions qu'on volait qui s'appelle la Demoiselle et qui était piloté par Santos Dumont. Donc c'est une reproduction, disons une semi-maquette, peut-être pas une maquette, mais une semi-maquette. Voilà. Et donc vous avez commencé l'aéromodélisme, vous me disiez, il y a à peu près une quarantaine d'années. Dans les années 75, 80, 75, 80. Alors pour la petite anecdote, je suis recordman de France de distance. Donc j'ai fait avec un avion entre Dreux et Chartres, j'ai fait aller-retour 52 km. Jusqu'à maintenant, il est toujours pas battu. Il n'est pas battu. Ah bah super. Hein. Il tient toujours. Bon, maintenant, peut-être motiver les gens, il faut le battre. Et puis, voilà. Ça motive les gens. Quoi. Ça vous remotivera pour le rebattre ensuite. Hein. Oh, maintenant, peut-être, oui, peut-être, qui sait. Peut-être. Okay. Et qu'est-ce qui vous a donné, vous, l'envie, quand vous étiez jeune, de faire... Je montais toujours des petites maquettes plastiques et puis tout, d'avion, bien sûr, d'avion. Et puis ça m'a toujours, l'aviation m'a toujours passionné, comment ça pouvait tenir dans l'air et puis tout. Et puis je me suis mis à l'aéromodélisme et puis voilà, je fais partie du club d'Alençon. Voilà. Et puis on est un club. Et puis bon, j'ai d'autres avions aussi où on vole en extérieur. Et quand il y a des rencontres comme ça, on est content aussi de voler. Quand il fait pas chaud, on est content de voler à l'intérieur. Oui. Et donc vous avez une grosse collection d'avions ou Ah ouais, j'en ai peut-être une dizaine. Hein. D'accord. Hein. Mais bon, il y en a qui sont en construction. J'ai un avion de 2,20 m d'envergure, ça c'est pour l'extérieur. J'en ai d'autres plus petits d'1,50 m et puis beaucoup ce qu'on appelle l'indoor pour voler à l'intérieur.
l'intérieur. Ok. Voilà. Eh ben, parfait, merci. Je vous en prie.